L'Allemagne fait face à une dure réalité économique et les prévisions montrent que la situation va empirer. Les dernières données publiées par l'Office fédéral de la statistique révèlent que l'économie allemande s'est de nouveau contractée au deuxième trimestre de cette année. Le produit intérieur brut, PIB, du pays a reculé de 0,3% par rapport au trimestre précédent. Il s'agit d'un déclin bien plus marqué que la baisse de 0,1% initialement prévue, donc nous avons une baisse réelle du PIB de 0,3% contre une projection de 0,1%. C'est une mauvaise nouvelle. La principale raison de ce recul beaucoup plus prononcé est la faiblesse de la production industrielle. Cela survient alors que l'Europe se prépare à envoyer des troupes en Ukraine en tant que soi-disant force de maintien de la paix, ce que la Russie a répété à de nombreuses reprises qu'elle considérerait comme une intervention militaire, ce qui serait effectivement le cas, techniquement, et que cela serait totalement inacceptable et conduirait en réalité à une escalade. Ainsi, le financement du militarisme n'est en rien corrélé avec les réalités économiques de ces pays européens. Malgré une croissance très modeste de 0,3% au cours des 3 premiers mois de cette année, c'est-à-dire au premier trimestre, l'économie allemande a perdu de son élan. Des estimations révisées montrent que la production industrielle a été pire qu'on ne le pensait, tirant le PIB global vers le bas. Rien qu'en juin, la production dans les secteurs manufacturiers, de la construction et de l'énergie a chuté de près de 1,9% pour être précis. Cela a fait tomber l'indice de production à son niveau le plus bas depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis mai 2020. Et cela ne s'arrête pas là. La Bundesbank, la Banque centrale allemande, ne s'attend à aucune croissance non plus au cours du trimestre actuel. Leur dernier rapport dresse un tableau très sombre, évoquant la faiblesse du commerce mondial, des carnets de commandes peu fournis et une capacité de production sous-utilisée comme raison de la stagnation persistante. L'investissement des entreprises est en baisse et aucun rebond n'est attendu du secteur de la construction dans un avenir proche. En d'autres termes, la plus grande économie d'Europe est véritablement à l'arrêt. Elle s'est révélée incapable de se redresser. Elle ne fait que se détériorer, ce qui pénalise les citoyens allemands qui doivent désormais payer pour les échecs politiques de leurs dirigeants. Les données économiques révisées montrent désormais que l'économie allemande a fait pire en 2023 et 2024 que ce qui avait été initialement annoncé. Et il faut se demander quelle était la marge d'erreur. Pourquoi ces chiffres ont-ils été mal rapportés? Le PIB a chuté de 0,9% en 2023, soit le triple de l'estimation initiale, et de 5% jusqu'à présent cette année. Dans le même temps, le déficit public de l'Allemagne a atteint près de 116 milliards d'euros l'an dernier. Bien que le pays reste en partie dans les limites de déficit de l'UE, avec un déficit à 2,7% du PIB et une dette à 62,5%, il s'approche dangereusement de la limite. Des désavantages structurels continuent de peser sur l'industrie allemande. Plus des 3/4 de la perte de parts de marché à l'exportation sont dus à une baisse de compétitivité, selon la Bundesbank. 1/4 des entreprises industrielles allemandes se sentent moins compétitives en dehors de l'UE et même au sein de l'Europe. 1 sur 8 affirme qu'elle est en train de prendre du retard. Et ces défis devraient être particulièrement préoccupants compte tenu du contexte politique international. Alors que l'Europe se rapproche de l'envoi de troupes en Ukraine, l'Allemagne se retrouve prise dans un dilemme très complexe. La capacité du pays à contribuer de manière significative à la militarisation de l'Europe et à l'escalade du conflit militaire en Ukraine est actuellement remise en question. Pourtant, l'Allemagne ne semble pas disposer des moyens nécessaires pour évaluer clairement sa propre position déclinante. Le chancelier Friedrich Merz, avant son entrée en fonction,
a réussi à faire adopter une loi allouant des fonds importants pour renforcer les forces armées allemandes. L'armée allemande compte actuellement un peu plus de 182 000 soldats et c'est ce pays qui plaide en réalité pour une intervention armée aux frontières de la Russie. Même son engagement à stationner en permanence des troupes en Lituanie progresse lentement. Seuls 150 soldats ont été déployés jusqu'à présent, alors que l'objectif de 5 000 soldats ne devrait pas être atteint avant 2027. Le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a récemment admis que l'Allemagne pourrait ne pas disposer de suffisamment de troupes pour soutenir une mission en Ukraine. Wadephul a déclaré « Nous sommes le seul contributeur européen à stationner une brigade prête au combat en Lituanie. Faire cela et stationner également des troupes en Ukraine serait probablement trop pour nous. » Ce qui est très intéressant, c'est que malgré ses difficultés économiques, l'Allemagne pousse à plus de conflits tout en peinant avec son armée. Politico rapporte ici que l'Allemagne a du mal à recruter et à former des soldats prêts au combat. Les effectifs stagnent autour de 182 000 malgré des efforts importants pour renforcer la force. En avril, l'Allemagne a officiellement lancé son premier déploiement permanent de troupes à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Une brigade blindée de 5 000 hommes en Lituanie, destinée à renforcer le flanc est de l'OTAN, bien sûr pour provoquer la Russie. Le chancelier Merz semble gagner du temps pour l'instant. Il a déclaré qu'il était trop tôt pour faire des promesses et a également souligné la nécessité d'un débat parlementaire. Les partis d'opposition de l'Alternative pour l'Allemagne, droite, à Die Linke, gauche, ont également exprimé une ferme opposition à tout projet d'envoi de troupes en Ukraine. Il y a au moins un peu de bon sens. Espérons qu'il y en aura davantage à l'avenir. Tout cela se déroule alors que la population allemande subit la pression de services publics stagnants, d'une consommation privée en baisse et d'un ralentissement de la croissance des salaires. Pour l'instant, l'Allemagne traverse une période particulièrement difficile. Une économie sous pression, un secteur industriel qui perd en compétitivité au sein de l'Uperamere et au-delà de ses frontières, et une politique de défense prise entre ambition et limites évidentes. La manière dont elle parviendra à équilibrer ses priorités dans les mois à venir pourrait bien façonner non seulement l'avenir de l'Allemagne, mais aussi la trajectoire de l'Europe elle-même. Dites-moi ce que vous pensez de ces récents développements. J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse utile et intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me suivre sur Substack et Patreon pour plus de contenu. J'aimerais vraiment vous y retrouver tous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici sur ma chaîne dès demain. Prenez soin de vous.